Euh, c'est un peu comme tout le temps, hein, et c'est la rencontre des meilleurs. C'est le système de la pyramide. On a commencé, on était nombreux, et là maintenant il n'y en a plus que 16. Donc la qualité évidemment est là, et les matchs vont être très intéressants puisque l'élite se resserre. Donc voilà, on a des groupes qui sont homogènes parce qu'à chaque fois le tirage au sort, lequel est bon, lequel n'est pas bon, on peut toujours spéculer. Mais je sais que les matchs vont être disputés et tant mieux pour les spectateurs et les téléspectateurs parce que on va avoir des matchs disputés parce que tout le monde a envie d'atteindre les quarts de finale et continuer jusqu'au sommet de la pyramide. Celui qui va dire qu'il est venu juste pour regarder, alors c'est un menteur. Donc on va tous se donner et on espère montrer vraiment une belle image du football africain qui est en train de monter et monter et monter. Oui, c'est différent et c'est ce qui rend de plus en plus en fait le charme parce que on ne travaille pas de la même façon au Maroc qu'au Congo parce qu'il y a le climat qui est différent, les infrastructures qui sont différentes. Il y a des gens qui ont certaines parties du continent qui sont en avance sur la formation, d'autres qui ont une formation comme à l'ancienne où des gens jouent dans la rue. Mais ça n'empêche pas d'être compétitif et de se bagarrer. Et ça fait des footballs différents, mais avec l'ambition des uns et des autres et la formation des entraîneurs qui est en train de se perfectionner. Donc tout le monde est en train de bien travailler en Afrique et les résultats, on les voit au niveau international quand on fait face à la fois au niveau national, à des équipes nationales face aux autres, mais aussi au niveau des clubs, parce qu'il y a longtemps, on n'avait pas les clubs africains qui allaient loin. Maintenant, qu'un club africain atteigne la finale, ça n'étonne plus personne. Là, on va avoir 4 représentants prochainement, donc tout le monde est en train d'avancer et c'est une très très bonne chose. Donc continuons à travailler comme ça, continuons à resserrer l'élite chaque fois que c'est possible. Là, on est dans la phase des huitièmes, on va dire. Et puis, bonne chance à ceux qui vont aller en quart de finale. À continuer à travailler toujours en sachant où on se trouve. C'est ça le plus important parce que quand tu quittes par exemple le V-Club et tu vas au Maroc, tu ne travailles pas de la même façon ou quand tu es inversement. Donc c'est bien différent et il y a un adage qui est vrai et qui dit que quand tu arrives quelque part, quand les gens dansent à gauche, il faut danser à gauche et améliorer. Donc on est dans l'amélioration. Il y a des pays qui nous donnent l'exemple pour ne pas citer et faire des jaloux. Il y a des pays qui donnent l'exemple vraiment de ce qu'il faut faire. Ils sont en train d'avancer, que ce soit dans la formation, dans l'organisation, dans la prise en charge des joueurs, dans la professionnalisation et et ils ont poussé loin. Je parle notamment du Maroc, dans la formation des cadres. Donc ça manque un peu dans les autres pays, la formation des cadres. Mais ça nous permet justement, cette formation de cadres, de, de pouvoir aussi avancer notre football de ce côté-là parce que cette formation t'apprend beaucoup plus sur le plan tactique et elle nous arme beaucoup plus, nous aussi les entraîneurs, pour faire face à toutes les conditions. Donc continuons de ce côté-là, à améliorer nos clubs, à améliorer la qualité de nos entraîneurs et il ne faudra pas s'étonner qu'on gagne aussi la Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde des nations. J'étais surtout fier de travailler avec le groupe que j'ai. J'ai un groupe de joueurs exceptionnels. On a connu des moments que je ne souhaite à personne. Que je ne souhaite à personne. La situation de guerre qu'on a connue parce qu'on était vraiment sous les bombes. Et se retrouver à jouer au foot et redonner du plaisir aux gens, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de faire. Donc bravo à tous ces joueurs qui ne voient pas leur famille. Et ça, vous avez parlé de circonstances exceptionnelles, mais on ne voit pas nos familles, on vit d'hôtel en hôtel. Et ça, c'est pas mentalement, c'est pas faisable. Mais bon, on arrive à le faire. Merci aussi à nos dirigeants qui nous permettent entre guillemets, d'errer et de continuer à nous payer comme ça. Donc, merci aussi à eux.
Et on va tout faire cette année pour essayer d'atteindre cette phase de quart de finale qui va nous faire non seulement plaisir à nous, mais à tout le peuple soudanais. Je ne pense que du bien de mes adversaires. Je commence par celui qui est classé quatrième, c'est-à-dire l'un des clubs les plus populaires d'Algérie, c'est-à-dire le MC, le Mouloudia, un des grands clubs en Afrique. Ils ont connu quelques petites difficultés, ce qui fait qu'ils sont au-delà de la 16e place en Afrique, ils se retrouvent dans le 4e chapeau. Mais vu l'aura du MC, ils devraient même être dans le premier chapeau. Donc, pour vous dire la qualité de cet adversaire, Yanga, n'en parlons pas. Et l'année dernière, ils ont fait une finale de Coupe de la Confédération. Ça montre leur force. Et quant au TP, qui fait la fierté de mon pays et de l'Afrique, parce que je crois que c'est le premier club africain à avoir atteint la finale de la Coupe du monde des clubs. Donc, on se retrouve dans un groupe d'enfer. Mais bon, on est comme un petit poil à gratter. On va essayer de les regratter et de ne pas les laisser tranquilles à tous ces trois-là et puis atteindre notre objectif qu'on veut être la première ou la deuxième place de ce groupe. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci beaucoup.